Voilà, on va parler des négociations au niveau de Doha. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet avant-projet ou de ce projet d'accord qui aurait été proposé par la médiation qatari. Et nous analysons avec Romain Roland. Bienvenue. Merci, cher confrère. Ça fait très longtemps. Oui, bien pourtant ce matin. Oui, ça va. Depuis les débuts de cette année, c'est la première fois. Hein, oui, puisque j'étais à Abidjan. Abidjan. Oui, j'étais à Ça s'est bien passé là-bas? Très bien Vous allez faire passé. quoi là-bas? Nous sommes allés au congrès scientifique de la Société congolaise de neurochirurgiens. Neurochirurgiens. Oui. Vous n'êtes pas allé comploter contre l'État? Non, on n'a pas ce temps-là. Ce sont les balivernes que nos collègues ont raconté dans le média. Et je suis offusqué que la profession... Il faudrait que le président Jean-Marie Kassamba puisse se remettre de l'ordre. Puisque la profession ne plus sait qu'elle est. Elle est devenue le dindon de la farce des acteurs politiques qui nous récupèrent par-ci, par-là. Pour $200, $300, on va perdre la rationalité, la lucidité. Nous sommes allés au Congrès et par concours des circonstances heureux, c'était un concours heureux, nous avons été invités au mariage de la petite sœur de l'ancien président Joseph Kabila. Et après ça, on a effectué une randonnée vers Yamoussoukro où nous sommes allés visiter la basilique, la plus grande en Afrique, et puis visiter le palais présidentiel de Félix Houphouët-Boigny et aussi la crypte où il y a les tombes de membres de sa famille. Je mets quiconque au défi. Je ne pense que la moralité de Marie-Olive Lembe Kabila ne peut pas faire asseoir les journalistes pour leur donner l'argent, les s'en prendre à la famille. Et d'ailleurs, dans nos interventions médiatiques, parfois quand on dérape, tendance d'aller dénigrer la famille présidentielle, elle n'est pas d'accord. Elle a toujours dit l'autorité vient de Dieu. Elle respecte l'autorité établie, mais malheureusement, cette autorité traque la famille Kabila qui le respecte. Mais il y a un groupe de nos confrères journalistes, mal éduqués, excusez-moi de le dire. Non, ça c'est fort. Hein? Bon, non, c'est pas fort, puisque lorsqu'on dépasse déjà la majorité, on atteint les 18 ans, à un certain moment, il faut examiner ce qui doit sortir de la bouche. Que rester dans le baliverne, créer une information pour soutiler de l'argent. Marie-Olive Lembe Kabila n'a pas le temps d'insulter quelqu'un. Quand vous regardez d'abord, celle que vous venez de recevoir ici, la révérende ici, c'est sa cousine. Elle dit c'est l'enfant de son oncle. Vous avez vu son éducation? Quand elle vous parle, les gens qui ont... Donc elle n'est pas de cette éducation-là. Alors, dans l'entame, j'avais un peu deux petits biscuits qui sont très importants. Toujours en rapport avec certains de nos confrères qui distillent le mensonge. Cette fois-ci, ce mensonge a atteint l'honorable princesse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dominique Inamise Moulongo. Elle était en vacances parlementaires. Elle est allée à Bruxelles par concours de circonstances. Elle a assisté à la rencontre de sa famille politique ensemble, puisqu'elle est, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale pour le compte de Ensemble. Et quand elle était là, l'un de ses anciens collègues à l'Assemblée nationale, député national, Franck Diongo, pour ne pas le citer, était malade. Et quand il était malade? Si, il était malade, hospitalisé. Quand il a appris que sa collègue est à Bruxelles, elle l'a invité pour lui rendre visite, lui remercier de tout ce qu'elle a toujours fait par rapport à elle, puisqu'elle a rendu plusieurs fois les prisonniers en prison et les a assistés de par sa générosité. Bon. Vous vous rencontrez entre anciens collègues. Vous et moi, nous sommes... la même profession. Nous sommes de la même profession. Bon, que tu sois des tendances de l'UDPS, cela veut dire que nous sommes des ennemis? On ne peut pas prendre des photos pour preuve, nous sommes sur le même plateau. Oui, parce qu'ils disent il serait de M23 et... Mais il serait de M23. Bon, il est de M23. Pas ici. Lui, bon, je ne suis pas là pour défendre Franck Diongo, parce que moi, je sais qu'il est président de MLP. Je ne sais pas qu'il est du M23. Mais son parti a été dissous. En tout cas, ça, je ne sais pas. Moi, je parle de l'amitié qui lie Dominique Moulongo et Franck Diongo. Et ils ont pris une photo. Et cette photo a fuité, comme toujours la malbouche ou les malbouches ont pris cette photo. Ils ont distillé dans le média.
que voilà, Dominique, elle est membre de M23, elle se rallie avec les gens du M23. Donc, entre collègues, elles se sont rencontrées, ils ont échangé. Franck Diongo lui a remercié de tout ce qu'elle a fait, puisqu'elle avait assisté quand elle était en prison. Alors, deuxième préoccupation, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est par rapport à ce qui se passe à Kasumbalesa. Je t'ai saisi ce matin par les transporteurs qui sont à Kasumbalesa. Ils me disent il y a un arrêté ministériel portant le numéro 0023 du cabinet du ministre du Travail, de Transport et Communication. C'est un arrêté interministériel qui lie deux ministères, Transport et Voies de Communication, puis ministère des Finances, fixant le taux de droit, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des Transports. C'est-à-dire tous les camions qui quittent la RDC, qui traversent la frontière, payent $10. Et par jour, il y a au moins un trafic de 600 camions au niveau de Kasumbalesa et 200 camions au niveau de Mokambo. Mais il y a quelques jours, par une décision verbale du ministre des Transports provincial et des chefs de division, on a majoré de 10 à $15. Donc les $5 sont méconnus par l'arrêté interministériel de deux ministres. Et quand vous faites le calcul des 600 camions qui sortent par jour, fois $5, ça vous prend à peu près $3000. Et le mois, ça c'est par jour, hein, le mois ça vous prend pratiquement $30 000. Et quand vous prenez les 200 camions qui vont avec toi, ça vous prend à peu près $6 000, le mois c'est autour de $60 000. Et cet argent n'entre pas dans les caisses de l'État ou dans le trésor public de l'État, puisque ce n'est pas repris à l'arrêté ministériel. Voilà un peu les éléments. Les éléments. Alors, avant qu'on entre au niveau de Doha, parce qu'on aura le temps, alors qu'est-ce qui se passe avec M. Elerich, avec cette histoire des concessions? Bon, au fait, j'ai suivi une émission ici chez vous. J'étais à Abidjan. J'ai suivi l'émission ici chez vous, où deux de mes amis, je peux dire amis, hein, parce que ne sont pas des ennemis, ne sont pas en guerre. Je peux citer les noms, parce que l'émission se trouve. C'est Maître Oscar Moubiaï et Docteur Kankonde, qui sont passés ici, excusez-moi hein, de le dire, ils ont tapé à côté, ils n'ont pas dit la vérité. Ils n'ont pas dit la vérité. Puisque en tant qu'avocat et en tant qu'être humain, et en tant que chrétien, sur le dossier, nous sommes invités à dire la vérité. Essayez de circonscrire le dossier. Rien que la vérité. J'ai avec moi les dossiers qui lient les deux parties. Qu'est-ce qui s'est passé avant que je n'arrive à ouvrir les dossiers pour vous montrer les éléments de preuve? Monsieur Kamoul Inter fut propriétaire de la parcelle résidant sur l'avenue Ouvira, dans la commune de la Gombe. Monsieur Elerich l'approche pour un partenariat. Il signe un protocole. D'accord, le protocole est là. Les téléspectateurs peuvent voir, le protocole est là. Et le protocole est notarié le 10 avril 2024. Le protocole est là. Ce protocole dit ceci. Monsieur Kabamba, commerçant de Nation Papa, monsieur Elerich, en préalable, entendu que monsieur Elerich est promoteur immobilier de nationalité, entendu que dans le cadre de réalisation des objets sociaux qu'elle a sollicité, obtenu un partenariat avec une personne physique de nationalité congolaise et à sa villa qu'elle désire mettre à la disposition de monsieur Elerich, ingénieur et promoteur immobilier de nationalité, pour y régir un immeuble. Et en contrepartie, la société lui rétrocédera 2 appartements à usage résidentiel. Ils se sont mis d'accord pour céder sa parcelle. Il y avait une maison, pas une villa. Une maison habitable, mais qui ne représentait pas la taille de la Gombe. Ils se sont mis d'accord pour ériger un immeuble. En compensation, la société Blue Investment devrait donner 2 appartements d'une valeur de $600 000.
à M. Kamoul Inter. Après le protocole, il a fallu que les titres immobiliers soient mutés au nom du nouveau occupant, qui est M. Elrich, moyennant 100 000 $. Comme à compte, en dehors de 2 appartements, devrait recevoir. M. Kamoul envoie son épouse. Il lui donne d'abord la procuration. La procuration est là. Les 2 amis qui sont passés dire les mensonges, je les oppose. Un débat. Qu'ils viennent avec les documents que dispose M. Kamoul et les documents que je dispose ici. La procuration est signée le 8 septembre 2017 par M. Kabamba. Il était en France. Il donne procuration spéciale à son épouse, qui, Madame Mado Mbelu Mukuna, pour lui représenter afin de changer les titres immobiliers. Lorsqu'ils arrivent devant le conservateur des titres immobiliers, la photo est là, de l'épouse qui fait la mutation du certificat ancien de M. Kamoul vers le nouveau certificat de M. Ilrich. L'ancien certificat est là, en faveur du nouveau certificat. Après la mise en commun de tous ces éléments, protocole, procuration, changement, mutation des certificats, la villa a été détruite pour y ériger un immeuble. Mais puisque M. Kamoul devrait quitter les lieux pour aller ailleurs, M. Ulrich a pris en charge le loyer de M. Kamoul pendant 3 ans. 5 000 $ pendant 3 ans, ça vous fait 36 mois. Et il lui payait le loyer. Il est payé pourquoi? En attendant qu'on érige l'immeuble. C'est ça le protocole qu'ils ont signé. Ils ont signé un protocole d'entente. C'est 2 personnes qui s'entendent pour mettre en place un immeuble. Il faut qu'il y ait 2 accessoires. Et puisqu'ils devraient quitter cette résidence. Mais comment on devrait y ériger? Il fallait le prendre en charge ailleurs. Et c'est ça ce qu'on a fait. On lui a donné 100 000 $ et on lui payait les loyers pendant 3 ans, l'année qu'on érigeait l'immeuble. Après l'érection de l'immeuble, puisque les propriétaires qui sont là ont acheté les appartements sur plan, c'est l'argent qu'ils lui donnaient, ils les achètent, qu'on construisait. Ils achètent, on construit. Après la construction, ils devraient prendre possession de leur immeuble. Ils ont pris possession de leur immeuble. Mais l'ironie du sort, comme tout escroc bien organisé, il va inciter ses enfants de le porter plainte sous prétexte qu'il a mal vendu la parcelle. Et lesquels enfants, si je vous ouvre les documents, ils ont des dates de naissance différentes. Le premier fils qui serait né quand Kamoul avait 17 ans ou 14 ans, si je prends sa date de naissance de Kamoul, moins la date de naissance de son fils aîné, vous allez trouver que le monsieur était mineur. Mais sur un autre document, son fils Mutombola est né avec une autre date. Donc c'est déjà une escroquerie bien préparée. Et après la construction de l'immeuble, on l'appelle maintenant pour venir prendre la possession de ces 2 appartements d'une équivalence de 600 000 $, plus que la parcelle qui devrait être vendue. Non, le monsieur instrumentalise ses enfants, il refuse, et voilà, acte de vente de l'appartement. Ce qu'il a refusé de prendre, il met ses appartements en vente. Voyez le degré de l'escroquerie. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? Puisque la procuration avait été accompagnée des noms de tous les enfants. Ils sont combien? 19. Il y a Kabamba Mutombo Etienne. Il y a Mutombo Toto. Bon, regardez. Kabamba Mulumba. Il est né en 1970, le 9 septembre 1970.
Mais Mutombo Toto, né en Mbujima le 23 juillet 1990, c'est qu'il y a un décalage de 20 ans. Et quand vous arrivez sur un autre document, ou sous le certificat, vous voyez Mutombo, né en 1987. Donc deux dates. Deux dates. Ça, c'est le certificat. 90 et 87. 90 et 87. C'est-à-dire 87, le monsieur avait 17 ans. 90, il avait 20 ans. Puisque lui, il est né en 70. Voyez le degré de l'escroquerie du monsieur. C'est qu'il avait tout prémédité. La conséquence, c'est laquelle? C'est qu'on part en justice, un groupe de magistrats véreux lui donne raison. Puisqu'il est machiamine. On lui donne raison. Mais puisque le dossier est aussi clair, même la huissière qui avait exécuté le déguerpissement de gens qui étaient dans l'immeuble avait été interdit par l'inspecteur général de justice. Et l'inspecteur demande le dossier en communication pour établir l'ayant droit, M. Ulrich, dans ses droits. Mais M. Kamoul transforme l'immeuble en boîte de nuit. À la piscine, il y a tout le temps des cocktails, des vacarmes, les habitants qui sont là-bas sont mal vus. Alors c'est ainsi, puisque le dossier est en communication, nous demandons à l'inspecteur général, à l'IG, d'activer le mécanisme de rétablir M. Ulrich dans ses droits, puisque M. Kamoul n'est pas correct. Déjà, le document que je vous ai montré, avec deux dates différentes de la naissance de son premier fils, ça démontre déjà que c'est un escroc bien organisé. Il donne procuration à son épouse pour le représenter. Son épouse va chez le conservateur pour la mutation des documents avec photo à l'appui. Et ces documents sont notariés chez les greffes, chez les notaires. Mais après l'érection de l'immeuble, il tourne comme dans ses habitudes et puis il prend la possession de l'immeuble puisqu'ils se disent ils sont au pouvoir. C'est leur pouvoir. La justice n'a pas de coloration. Voilà un peu dans ce sens-là que je voulais apporter cette lumière. Et j'ai dit à mes amis, je les cite, parce que j'ai toujours débattu avec eux sur plusieurs plateaux, Maître Oscar Moubiaï et Dr Kankonde, venez dans une émission contradictoire avec vos documents, vous allez voir que votre client c'est un escroc. Voilà, merci beaucoup, Pius Romain Roland. Ouais. Alors, j'étais long. Hein? Non, ça va, ça va. Alors, tu as été éclairé quand même. Ça va, j'ai été éclairé. Tu as compris? Oui, les degrés de l'escroquerie. J'ai compris le dossier. Ouais, ouais. Alors, monsieur Pius Romain Roland, Doha, on peut espérer quelque chose de bien? Je ne pense pas. Comment ça? Je suis dubitatif puisque il n'y a pas la volonté de Kinshasa. De Kinshasa ou bien la volonté aussi du M23? La volonté de Kinshasa. Puisqu'il y a eu deux partis aussi. J'ai dit la volonté de Kinshasa. Parce que l'M23 veut à tout prix avoir certains territoires violents, les cessez-le-feu. Non, malheureusement, je ne suis pas porte-parole du M23. Je suis journaliste et je fais mes analyses. À l'entame, j'ai toujours dit que c'est Kinshasa qui nous a amenés dans cette guerre. Et personne ne peut m'enlever de ma tête. Vous savez pourquoi je dis ça? Au 19 janvier ou au 24 janvier. Quelle année? 2019, lors de la passation de pouvoir. Kabila a laissé le pays sur quelle superficie? 2 345,409 km². Le Congo était dans son entièreté. On n'avait pas d'agression. 145 territoires. Les institutions stables. L'aéroport de Goma, il y avait le trafic. Mais à contrario, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé prendre Rwandair qui a survolé notre espace. Alors qu'on savait, depuis plusieurs années, que Kigali nous agressait. Et lui, quand il était dans l'opposition, il savait que Kigali agressait la République démocratique du Congo. Et il savait que l'Ouganda agressait la République démocratique du Congo pour preuve. Si je l'aurais su, j'allais amener les rapports parlementaires sur le théâtre d'affrontement entre les deux armées, l'armée rwandaise et ougandaise. Le Congo est allé
à la Cour suprême, à la Cour internationale de justice. CIJ. Où elle a exigé, la République démocratique du Congo, d'être indemnisée à hauteur de 23 milliards 500 et quelques dollars. Mais c'est cet argent-là qu'on a menuisé qui ouvre les procès ici, non? Prétendument Kabila Rwandais, qui vous donne cette passe plus de 20. J'ai dit, ça c'était la demande de la République démocratique du Congo. 23 milliards 500 et quelques. J'ai les rapports parlementaires avec moi. Et quand on est allé chercher ces gens-là qui ont été vaincus, puisque lui-même avait reconnu à Oyo que ces gens-là étaient vaincus et leur arsenal militaire était confisqué. Didier Toumbaye encore, vivant, chef d'état-major, qui expliquait les 3 axes stratégiques que Joseph Kabila avait mis en place pour vaincre cette nébuleuse. Et le 15 novembre 2013, la M23 avait signé un communiqué de cessation de la rébellion. Les communiqués existent. Maintenant, lorsque certains éléments de M23 avaient été poursuivis en justice pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, pillage, qui avait demandé à l'auditeur supérieur de suspendre leur poursuite judiciaire, puisque certains avaient été condamnés, ils étaient en dolo ici. Ce n'est pas Kabila qui avait mis en cause ces gens-là. Je ne dis pas Kabila, personne. L'administration, puisque c'était sous sa gestion, la République avait mis ces gens-là en prison. Mais qui les a libérés de la prison? Ils sont allés là où ils étaient cantonnés, en Ouganda, pour demander l'aide. Ils étaient ici à Kinshasa, non? Pendant 1 année et 2 mois. On dansait avec ici, à Nyangwe, à Bandar, à Kimbuta. Ils étaient ici. Nourris. Patrick Mouyaya a pris la photo avec certains éléments de M23. Est-ce que vous avez... Non, j'ai ça. J'ai ça. Ah. Si tu... Non. Mon frère, ces gens ici nous ont mis dans une nébuleuse. Il faut les dénoncer. Les photos existent. Vous avez de ces photos? Si, j'ai les photos. Claude Ibalan qui a pris les photos avec les gens de M23 ici. Israël Moutombo a pris les photos avec les gens ici. Les gens de l'UDPS ont pris des photos avec les gens de M23 ici. Bon, après tout, mais eux-mêmes ont reconnu, le chef de l'État lui-même avait reconnu que ce n'est pas lui qui les avait invités, c'est son ministre de l'Intérieur. Imaginez-vous le ministre de l'Intérieur qui tient la sécurité. Les rebelles sont en Kinshasa pendant 14 mois. Le chef de l'État ne le sait pas. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui avait fait venir ces gens-là? Et ils étaient venus pour quelle raison? Eux qui étaient mis en prison. C'est Kinshasa qui a suscité la guerre à l'Est. Maintenant, on met en place le mécanisme. Ou c'est Kinshasa? Les Rwandais étaient vaincus. Il y avait l'opération Pomme Verte, Pomme Orange, toutes ces opérations. Quand Kabila a ouvert les frontières, j'ouvre la parenthèse, prétendument qui avait fait partir Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale. Mais on a fait venir l'armée rwandaise, puisque le prétexte était l'FDLR était au Congo. On a dit, viens, on va traquer ces FDLR. Ils sont entrés, ils avaient pris combien? Aucun. Ils sont partis, Kabila a dit que ce soit la dernière fois de mettre vos pieds ici. Et depuis 2013, jusqu'en 2021, est-ce qu'il y avait le théâtre d'affrontement à l'Est? Il y en avait? Pourquoi on n'a pas suivi ce processus? Maintenant, Doha, vous cherchez à ce qui est... Quand Bounagan avait été pris, nous étions sur ce plateau ici, non? Ici. Nous étions sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Vous êtes les haineux. C'est la diplomatie agissante. Nous les avons tiré les oreilles. N'allez pas aller assez. Qui nous avait écoutés? On nous a traqués. Nous avons été traqués. Nous avons eu des messages d'anonymat. Moi, j'ai dénoncé ça. J'ai dit à mon président de l'Union nationale de la presse congolaise de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, je lui ai montré, j'ai dit, je suis agressé matin, midi, soir. Et j'avais même été cambriolé. Toute ma maison a été prise. Puisque nous les avons tiré les oreilles. N'allez pas aller assez. Allez assez, il y a les anglophones là-bas. Allez plutôt à la SADC, qui est le partenaire nécessaire et privilégié de Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Nous aurons un seul pays dans cette communauté EAC, community East Africa. On ne nous a pas dit qu'on aurait un seul pays. Sans calculer toutes les conséquences possibles. Ils ont dit ça?
Si le chef de l'État avait dit ça. Un seul pays. Oui, on serait dans un seul pays. Ça ne sert à rien de se disputer les terres. Ça, le chef de l'État l'avait dit. Ça reste à vérifier. Alors maintenant, aujourd'hui, plus Romain Rolland, aujourd'hui, oui. Il y a un projet d'accord qui aurait été déposé par la médiation depuis le 12 juin. Ça, c'est selon ce que Jeune Afrique a dit. Et le projet dit quoi? Et par rapport à ces projets, oui. le projet parlerait d'abord de l'organisation d'un dialogue en 2026. 2026, le dialogue. Et le projet parle de ce qu'on appelle l'instauration de l'autorité de l'État. Mais Kabila a dit ça dans ses 12 points. Écoutez, l'autorité de l'État, oui. Pour eux, c'est quoi? Oui. Selon la médiation qatari, oui. Consulter, donc si vous pouvez aller au niveau, selon Jeune Afrique, oui. C'est qu'il faut que Kinshasa puisse nommer oui. les gens qui seront proposés par l'AFCM 23. Les nommer où? Nommés dans les zones occupées. Et ceux qui seront mis là-bas, écoutez, oui. Ceux qui seront mis là-bas, oui. Ils vont exaucer jusqu'en 2027. C'est en 2027 qu'on pourra organiser les élections. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une force mixte. 50% AFCM 23, 50% gouvernement, qui vont assurer la protection des zones occupées. Ça, c'est un peu en grosso modo, c'est que Jeune Afrique a pu consulter. Ça reste encore à vérifier. Ça, on a bien dit, selon Jeune Afrique. Et où est-ce qu'on a mis Washington? Puisque les Américains devraient venir. Non, ça c'est Doha. Non, où est-ce qu'on a mis ça? Puisqu'on nous a pour les États-Unis d'Amérique, là, c'est au niveau des deals. Miniers. Deal minier. Imagine-toi c'est les deals miniers. Et imagine-toi si ces deals miniers avaient été faits à l'époque de l'administration de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'on allait dire? Il a vendu le pays. Mais pour eux, c'est normal. On a pris nos minéraux, on ne donne pas à l'État américain. On ne donne pas à l'État américain. Alors on fait quoi? On donne aux individus. Non, c'est un deal. Oui, c'est un deal. C'est un deal, c'est du business. La RDC gagne. La RDC gagne la paix. La RDC gagne. La paix. La paix se construit. Et en plus. La paix qui vous dit que les États-Unis sont en paix? En plus, qui vous dit que les ce n'est pas une première fois au monde. Non, écoutez, je vais rencontrer ce que vous avez dit. De vous et moi, vous trouvez normal que l'autorité qui est à Kinshasa nomme les autorités dans les zones occupées? Est-ce que vous ne savez pas que l'autorité qu'on nomme là va répondre de celle qu'il a nommée? C'est-à-dire, si ce sont les gouverneurs qui seront nommés dans ces territoires occupés, ces gouverneurs vont rendre compte à qui? Est-ce que vous-même, vous ne trouvez pas qu'on est en train de nous berner? Nous réfléchissons. Hein? Bon, ça, c'est une médiation. C'est une proposition de la médiation. Une proposition. De la médiation qatari. Une proposition biaisée qui est difficile. Ce qu'il faut faire. Donc, c'est la médiation qui est le problème. Ce qu'il faut faire. Il y a des crises endogènes au Congo. Des crises profondes. Les crises profondes. On ne peut pas s'en passer de ça. C'est comme si vous avez une plaie puante. Au lieu de mettre le mercurochrome ou mettre l'alcool, vous prenez le sable, comme nous au Katango. D'ailleurs, toi, tu le faisais. Quand tu t'es blessé au football, tu te blesses. Au lieu de prendre le médicament, tu prends la terre, tu mets là-bas. Mais la conséquence, c'est quoi? Il n'y aurait plus. Ce qu'on faisait. Au lieu de creuser les causes profondes, quelles sont ces causes profondes? 1, coup d'État institutionnel. 2, attends, s'il vous plaît, 2, les velléités de changer la Constitution. Mais ça a déjà été stoppé. On n'en parle plus. On ne parle, c'est une honte. Hein? Si on n'en parle plus, c'est une honte. Il y avait... Mais déjà, pour le moment, la révision devient de plus en plus inévitable. Vous n'allez surtout pas vous en passer. Réviser la Constitution. Mais avec cet état de choses, l'occupation des zones de l'Est. Alors, si nous sommes des hommes ayant les pieds sur terre, la Constitution interdit de toucher à une disposition pendant qu'une partie du territoire est sous-occupée. Excusez ça. On ne peut pas. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Ils vont le faire quoi? Ces coups d'État-là, l'organisation des élections, pendant 7 jours, où sur un bulletin, il y a des députés qui ont été nommés et qui ont été prétendument votés, invalidés
sous prétexte Oui, qu'ils avaient des... mais Attends, je continue. Ce sont ces dialogue crises... de 2026. Dialogue de 2026 selon Doha. Que ça soit, 2026, il y aurait dialogue. Que ça soit 2026, que ça soit 2060, que ça soit demain ou après-demain, les crises profondes doivent être examinées. Et responsabiliser chacun de nous, celui qui a été responsable de ces crises. Puisque il y a eu changement de la majorité en pleine législature, ça les est notre camp. Il y a eu organisation des élections pendant 7 jours, où je disais sur un bulletin, puisqu'on a voté le même jour, sur un bulletin les chefs de l'État, les députés nationaux, les députés provinciaux. Mais pas, sous ces bulletins-là, certains députés soupçonnés d'avoir les machines dans les maisons, il y en avait, puisque moi j'ai la vidéo, des gens qui votaient, même la nuit. J'ai la vidéo avec moi. Et même l'ancien gouverneur en avait parlé, qu'on les avait distribué des machines. Quel ancien gouverneur? Je parle de l'ancien gouverneur, Oui. Et sur un bulletin, on invalide les voix de tels députés, mais on maintient les mêmes voix qui ont élu les députés et les mêmes voix qui ont élu les chefs de l'État. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous nous prenez comme si les gens qui ne réfléchissaient pas. Et vous vous octroyez 73%. Alors que vous savez qu'il y a une fraude. Vous prenez votre cousin, vous le mettez à la tête de la commission électorale nationale indépendante, CENI. Mais dans cette commission, je l'avais dit ici, il y a 2 personnes qui ont usurpé l'identité. Et bon, est-ce que pour vous, ce sont là les crises Mais ce sont les causes profondes en dehors de ça. Il y a le tribalisme à outrance, l'intolérance dis-moi là. Bon, ça sera débattu au niveau du dialogue. Les dialogues qui devra... Les dialogues entre qui et qui? Le dialogue entre Congolais. Un dialogue inclusif. Inclusif, oui. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit quoi? On ne peut pas dialoguer avec les panthères. C'est ça ce qu'on avait dit, non? Non, mais en politique, tout peut basculer. Bon, alors... Tout peut changer. C'est ainsi qu'en politique, n'utilise jamais l'adverbe. Jamais. Il faut être souple. Il faut avoir de la sagesse de gérer. On ne gère pas la République comme si c'était la cuisine de votre mère. Alors, maintenant, plus Romain Roland. Puisqu'on parle du dialogue, aujourd'hui... J'y ferai partie du dialogue. Du dialogue. Si, je ferai partie. Sous la médiation, sous quelle médiation? Cinco et CC ou médiation africaine? Les deux. Le deux? Oui, les deux. Et que ça soit africaine, que ça soit SCC. Votre préférence est laquelle? SCC Cinco ou africaine? Les deux. Ils peuvent même faire la jonction. Puisque un cas n'a pas confiance à l'Église catholique, et c'est ça. Et pourtant, hier, l'Église catholique était partenaire 50-50. La même Église, hier, avait insulté l'ancienne administration de médiocre. Ils n'ont pas broché. Mais aujourd'hui, la même Église prend le même élan, même attitude, puisque l'Église est au milieu du village. Elle a toujours été du côté du peuple. On commence à dire, voilà, Ambongo est ceci, Cholé ceci, on insulte même Mouteba, qu'il est congolais de mauvaise qualité. Au Conseil de sécurité, là, les 5 États permanents au Conseil de sécurité, le 6e État, c'est Vatican. Vous le savez. D'une manière insinueuse. Pas insinueuse. Est-ce que vous pouvez me donner les noms d'un pasteur, ici, au Congo, qui peut tenir un discours au Conseil de sécurité des Nations Unies, ou à l'Assemblée générale? Mais le Vatican tient un discours là-bas. Et c'est comme ça que j'ai entendu un certain violeur qu'on a attrapé à... Non. Il ne faut pas aller... Non. On ne peut pas effacer... Ce ne sont pas les accusations. On ne peut pas effacer 18 ans de gestion. Non, dites quand même peut-être un présumé. Non, il n'est pas présumé. Peut-être présumé. Non. J'ai fait le droit. D'ailleurs, j'ai examiné aujourd'hui. Il n'est pas présumé. Tu as examiné aujourd'hui? Mais noté. Si, j'ai commencé hier, j'ai fait le droit, je suis en dernière année. Il n'est pas présumé, mais noté. Mise en cause. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Mais non, c'est l'homme de Dieu.
Qui? C'est un homme de Dieu. Donc, toi, tu es un homme de Dieu. Là. Donc, pasteur. tu es sérieux quand tu regardes ces gens-là insulteurs. Est-ce que non? Toi, depuis que je t'ai connu, je ne t'ai jamais entendu avec un langage déplacé. Tu es véritablement un homme de Dieu. Et tu te respectes même dans tes parler, dans ton comportement, dans ton agir. J'ai voyagé plusieurs fois avec toi. J'ai t'ai observé. J'ai cru en toi que véritablement tu es un homme de Dieu. Tu crains Dieu. Ce ne sont pas ces gens qui ont un langage d'insulte. Depuis qu'un homme de Dieu insulte, il retire la nationalité à quelqu'un, il en attribue à l'autre. Et dit que il y a 4 présidents de la République. Bon, il cite Kassavubu, Mobutu, Mouzé et Félix-Antoine Tshilombo. Il met Kabila à côté. Ouvrons maintenant la Constitution sur laquelle Tshilombo a prêté serment. Cette Constitution est sous quelle signature? Donc, tous les actes législatifs, tout l'arsenal juridique, toute la législation élaborée pendant 18 ans et promulguée au journal officiel sont caduques. Puisqu'elles portent la signature de Joseph Kabila. Et en conséquence, c'est quoi? Tous ceux qui sont à la Cour constitutionnelle doivent quitter. Ils ont prêté serment sur la Constitution. Et cette Constitution porte le nom de Joseph Kabila. Ils doivent démissionner, ils quittent nous. S'ils suivent, s'ils ne mettent pas en cause cet énergumène-là. Non, c'est très sérieux. Puisque ce sont ces choses... c'est fort. Non, ce sont... Changer. Bon, qu'on mette en cause ces messieurs-là. Voilà. Puisque Doha a refusé un langage déplacé. Mais il y a les ouailles qui continuent à alimenter ce genre de langage, qui divise encore la nation. Donc, vous cherchez la cohésion et vous faites une chose et le contraire à la fois. Bon. Je l'ai dit, je prends l'humanité entière, tous juristes, même ceux qui sont à l'union sacrée, même certains hommes de Dieu, véritablement hommes de Dieu, sur la Constitution, ou dans la Constitution, se trouve la signature de Joseph Kabila. Donc, tous ceux qui ont prêté serment sur la Constitution doivent démissionner. Puisque ce pasteur est membre de l'Union sacrée. C'est-à-dire, c'est l'Union sacrée qui l'a envoyé. Non, il est pas et en cause aussi, l'ancien vice-premier ministre, en charge des transports. Mais la Cour, la haute Cour, vient de donner l'identité complète de Joseph Kabila. Mais lui, il a dit, il a des preuves qu'il n'est pas congolais, qu'il est le fils d'un certain Kanambe. Alors, qu'est-ce que la Cour devrait faire? La Cour devrait l'inviter, venez nous donner ses preuves. Mais regardez, un autre élément qui a ridiculisé la République. Tous les chefs d'État, CHE, qui signifie son excellence en anglais, tous les chefs d'État sur l'accord signent. Mais un groupe d'avocats qui vont percevoir plus de 3 millions de dollars des contribuables congolais vont dire que non, c'est HK. Est-ce que vous comprenez le niveau de la haine de ces gens-là? Même de mentir à la face du monde. Vous avez un document où tous les chefs d'État qui ont signé sur cet accord de Nairobi, ils ont signé HE. Donc, en conclusion, tous les chefs d'État s'appelleraient aussi Hippolyte Kanambe. Est-ce que tu comprends le degré de la haine? Voilà, merci beaucoup Pius Romain-Rolland, surtout de votre passage. Merci à vous fidèles téléspectateurs. 3 heures, on suffit d'être avec vous, d'être avec Pius Romain-Rolland, d'être avec la révérende Bobine Bongo, d'être avec Moïse Chamala, d'être avec Héritier Ntamboa, d'être aussi avec vous fidèles téléspectateurs. Vous avez raison. Restez branchés sur Télé 50. La grande édition, c'est à 13h, Nathalie Okomposo. Mais bien avant cela, à 11h, vous avez les informations en langue nationale. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ne zappez surtout pas. Les programmes continuent sur Télé 50.